berger à ses brebis, veille sur moi le jour, la nuit, à chaque jour éclaire ma vie. Seigneur, toi qui sais tout de moi, si je m'égare, amène-moi, et si je tombe, relève-moi. Je t'en supplie, entends ma voix. Tu es venu il y a bien longtemps, parler d'amour à tes enfants, mais tout s'est perdu dans le temps, en délaissant tes commandements. Tu as souffert pour nous sauver. Il y a les guerres qui ont tout brisé. Seigneur, dans ta grande bonté, ramène tes brebis égarées. Seigneur, toi seul mon grand ami, comme le berger à ses brebis, veille sur moi le jour, la nuit, à chaque jour éclaire ma vie. Seigneur, toi qui sais tout de moi, si je m'égare, amène-moi, et si je tombe, relève-moi. Je t'en supplie, entends ma voix. Tu es venu il y a bien longtemps, parler d'amour à tes enfants, mais tout s'est perdu dans le temps, en délaissant tes commandements. Tu as souffert pour nous sauver. Il y a les guerres qui ont tout brisé. Seigneur, dans ta grande bonté, ramène tes brebis égarées. Seigneur, toi seul mon grand ami, comme le berger à ses brebis, veille sur moi le jour, la nuit, à chaque jour éclaire ma vie. Seigneur, toi qui sais tout de moi, si je m'égare, amène-moi, et si je tombe, relève-moi. Je t'en supplie, entends ma voix. Je t'en supplie, entends ma voix.
pas cette mort, s'il vous plaît. Faites place. Ah non, place. C'est un malade, écartez-vous. Jésus. Je peux voir. Jésus de Nazareth a rendu la lumière à un aveugle, lui. Jésus de Nazareth. Ezra. Ezra. Maître, il se fait déjà tard, il faut les renvoyer. Nous n'avons rien à leur donner à manger. Il faut qu'ils regagnent leur village pour trouver des vivres. Il est inutile de les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. Mais comment? Ils sont des centaines, peut-être même des milliers. Comment nourririons-nous tant de monde? Reste-t-il quelque nourriture? Voici tout ce que nous avons. 5 pains d'orge et 2 poissons. Mettez les 5 pains et les poissons dans les paniers. Et donnez-les au peuple. Eh bien, obéissez. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ce qu'il dit? Je suis désolé, il n'y a qu'un poisson, c'est tout ce que nous avons. Pourquoi parles-tu d'un seul poisson? Le panier est plein.
Amos, c'est Dieu qui agit à travers Jésus de Nazareth. Sous sa conduite, nous pourrons briser nos chaînes. Nous devons venger Jean le Baptiste et nous devons tuer le roi Hérode. Eh bien, qu'attendons-nous? Écoutez-moi, frère. Depuis très longtemps, on nous répète sur tous les tons que le royaume arrive. Or, qui dit royaume dit aussi roi, que je sache. Le temps est enfin venu pour le peuple et toutes les tribus d'Israël de suivre Jésus de Nazareth. Avec lui pour nous garder, nous pourrons enrôler une armée et marcher sur Jérusalem. Oui, génial. Et pour la Pâque juive, proclamer le début du royaume des cieux sur la terre. Parfaitement. Assez! Vous êtes fous. Maintenant, le temps est venu de raisonner sainement et non de vous laisser aller à des rêves insensés. Toi, tu veux tuer Hérode et toi, tu veux marcher sur Jérusalem. Rien que pour avoir dit ça, vous risquez votre existence. Et un jour viendra où cela sera. Amos. Amos, nous vivons des temps de ténèbres. Et tous, vous savez ce que nous devons endurer ensemble. Mais j'aimerais mieux mourir que voir Jésus manipulé par des fous tels que vous. Ces paroles portent bien plus loin que tous vos vains discours. Pensez à ses ennemis. Qui va venir à bout de ses ennemis? Qui va pouvoir les désarmer? Votre folie? Ou sa mission? Judas. Judas, il faut que tu nous mènes à lui. Il faut que nous lui parlions. Jean le Baptiste avait raison. Les hommes doivent changer si l'on veut que les royaumes changent. Ne te mets pas sur notre chemin, Judas. C'est le conseil que je te donne. Frère, Judas ne nous arrêtera pas. Certaines de ses idées me plaisent assez. Hérode doit payer. Il doit mourir en tous les cas. Il doit payer de sa vie la mort du Baptiste. Mais je suis d'accord avec Judas. Jésus de Nazareth ne doit pas être mêlé à cette affaire pour l'instant du moins. Il est plus prudent, je crois, de ne pas parler de lui maintenant. Nous attendrons la Pâque à Jérusalem. C'est là que tu nous amèneras l'homme de Nazareth, Judas. Nous avons des frères parmi les gardes du temple. Ils arrêteront alors les Sadducéens et ils seront les obligés à déclarer Jésus, roi des Juifs. Nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Non, Amos. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai écouté tout ce que vous disiez. Et je vois qu'aucun d'entre vous n'a compris ce que Jésus de Nazareth représente. Ce que sa présence sur terre signifie. Frère, je suis comme vous, un de ceux qui pensent et croient que le peuple d'Israël va se dresser en masse au nom du Messie et briser ses chaînes. Mais je suis sûr maintenant que Jésus de Nazareth représente bien plus que cela. Je crois qu'à travers Jésus, Israël va renaître. Non par la force, mais par un changement intérieur. Simon, tu ne peux pas abandonner la cause. Nous avons lutté pour elle toute notre vie. Simon, choisis. J'ai choisi de prier pour vous. Et de suivre Jésus de Nazareth. S'il veut bien m'accepter. Oh, il t'acceptera. Jean le Baptiste est venu, ne mangeant ni ne buvant, et vous avez dit, il est possédé par les démons. Moi, je suis ici, buvant et mangeant librement avec vous. Alors un jour, vous direz que je suis un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ah, Rabbi, tu es injuste avec nous. Nous respectons ce que tu accomplis et nous en comprenons toute l'importance. Et jusqu'à quel point es-tu disposé à accepter nos lois? Nous avons entendu dire que tu guéris des malades pendant le sabbat. Voudrais-tu que notre peuple ne se repose plus ce jour-là?
Si l'un de vous ne possédait qu'une seule brebis et qu'elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, n'irait-il pas essayer de l'en retirer? Oui, mais... Dieu a fait le sabbat pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, nous comprenons cela. Nous comprenons ce que tu veux dire par là. Mais cela ne risque-t-il pas de troubler l'esprit des hommes simples? Nous vivons guidés par la loi. Si nous acceptons que la loi comporte des amendements, alors nous sommes perdus. Aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas eu la rigueur que nous avons reçue de Moïse, nous n'aurions pas nos lois, nous ne serions même plus un peuple digne de ce nom. Mais c'est l'excessive tolérance, c'est le manque de rigueur de ton enseignement qui nous a fait pressentir qu'il y avait danger. La loi, pour moi, c'est la sécurité. Elle est la ligne de conduite de toute ma vie. La mesure qui m'aide à juger si cet homme-là est bon et cet homme-là mauvais. Tu ne dois pas juger. Mais toi, en tant que fils d'Israël, tu sais que nous avons été choisis par Dieu parmi toutes les nations pour être le peuple élu et c'est pour cela qu'il nous a donné la loi, la Torah, qui est la loi de la vie. Et nous devons nous séparer distinctement des pécheurs et demeurer purs et justes. Mais qui est le juste aux yeux du Seigneur? Non. Quel est le cœur de la loi? Écoute, ô Israël, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain, je te prie? Non! Laissez-moi passer! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Scandale. Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assieds-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. Seul Dieu pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va. Et ne pêche plus. Ma fille, garde ce parfum. Conserve-le pour ma sépulture. Va en paix.
Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ne prenez rien pour le voyage, ni sac, ni pain, ni argent. Dans quelque ville ou village que vous vous trouviez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir et restez avec lui. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement dernier, seront traités moins rigoureusement que cette ville. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et souples comme les colombes. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Allez. Dieu soit avec vous. Béni sois-tu entre toutes les femmes. Tu es sa mère. Et quiconque obéit à notre Père qui est au ciel est son frère, sa sœur, sa mère. Prends ça. Le roi arrive. Voilà Hérode Antipas. Suivez-moi. Avancez, avancez. Tuez le tyran! Là, la gare! À mort Hérode! Fais de ton sang la mort du Baptiste! Assassin! Assassin! Oh, sang pour le Baptiste! Assassin! Place! Faites place pour sa majesté! Place! Faites place pour sa majesté! Écartez-vous! Que je fasse Amenez le roi par ici! Sa majesté vient d'être attaquée par des zélotes! Par ici! Vite, vite! Étendez-le là! Écartez-vous! Silence! Ils ont failli me tuer. Ils auraient pu me tuer. Les gardes n'étaient pas là. Ils avaient disparu, on ne sait où. Doucement. Sais-tu pourquoi c'est arrivé? Parce que 2 des disciples de ce Jésus de Nazareth étaient venus prêcher dans la ville. Majesté, Jésus lui-même ne s'intéresse pas aux zélotes. Bon, c'est possible, mais les zélotes se servent de lui. Avant, ils se sont servis de Jean le Baptiste, Majesté. Et Jean est plus dangereux maintenant que quand il était vivant. Surveille ta langue. Restez pas là comme des idiots. Dehors, dehors, dehors. Et pas de quartier pour les zélotes. Tuez-les tous. Exécutez les ordres! Avancez! Avancez, vermine de zélotes! Plus vite! Vous n'êtes que des larves à la solde d'Hérode! Hérode, que la bénédiction de Dieu soit sur toi! Bon, écartez les ferrés!
Tu nous fais massacrer Hérode! Et de notre sang, des milliers d'autres sortiront pour prendre notre place! Au nom du roi, tuez-les! Voici comment finissent tous ceux qui complotent contre le roi! Pauvre Amos. Finir ainsi. Au fond, c'était un être si bon et si droit. Allons, ne t'afflige pas, Simon. Tu les avais prévenus en partant, rappelle-toi. C'était mes frères, Judas. J'ai vécu avec eux depuis mon enfance. Oh, je sais, ils étaient fous, c'est vrai, je le sais. Mais ils étaient honnêtes. Ils croyaient qu'ils pourraient forcer la main du Seigneur. Exactement. Maintenant, Jésus va se rendre à Jérusalem et s'expliquer avec le Sanhédrin et directement. Il n'y aura plus besoin de répandre le sang. Viens. Viens, allons retrouver le maître. Viens. Je l'ai touché et il s'est mis à marcher. Moi, une lépreuse a dit que mon ombre est passé sur elle et qu'elle était guérie. Eh ben moi, un jour, un homme m'a appelé Rabbi, tenez-vous bien, moi, maître. Et moi, je savais pas comment on prêche. Et tout à coup, j'étais en train de me mettre à parler. Ça m'est arrivé comme à Simon-Pierre. Maître, il règne une grande effervescence dans toute la Galilée à ton sujet. Qui dit-on que je suis en Galilée, moi, le Fils de l'homme? Certains parlent de Jean le Baptiste. Ils ne veulent pas admettre qu'il est mort. Ils savent qu'il est mort, beaucoup en tout cas. Mais ils disent tu es Jean le Baptiste, ressuscité. Ouais. J'ai entendu dire que tu es Élie, le prophète sorti de sa tombe. Et d'autres parlent de Jérémie ou d'Ézéchiel. Oui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je dis que tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. En disant cela, Simon, fils de Jonas, tu prouves toi-même que tu es béni entre les hommes. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aussi, dorénavant, je t'appellerai Pierre, le roc. Et justement, sur cette pierre, je vais bâtir ce que j'appellerai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Et à vous tous, je dis ceci. Pierre a exprimé la vérité. Et maintenant, vous la connaissez. Mais cette vérité ne doit être révélée à personne. Le temps n'en est pas encore venu. Mais un autre temps vient qui n'est pas loin.
le temps pour moi d'aller à Jérusalem. Oh oui, maître. Il faut que tu ailles à Jérusalem. Toute la ville attend ta venue. Les anciens et les chefs d'Israël doivent te voir et te reconnaître. Non, Judas. À Jérusalem, je te le dis, le Fils de l'homme sera rejeté par les anciens et les grands prêtres du temple. Ils le livreront aux païens. On se moquera de lui, on l'abreuvera d'outrage. On crachera sur lui. On le battra de verges. Et on le fera mourir. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Maître, tu as dit que tu voulais aller à Jérusalem. Et qu'à Jérusalem, on te mettrait à mort. Si ça doit arriver, il est de notre devoir de t'empêcher de t'y rendre. Tu n'as pas le droit de laisser cela arriver. Pierre. Tu raisonnes comme raisonnent les hommes. Non comme Dieu raisonne. C'est le démon qui parle à travers toi. Non, éloigne-toi de moi, Satan. Béni soit ce sol. Ah, Jérusalem! Viens. Donne-moi ta main, Ézéchias. Nous allons devant. Nous nous retrouverons à la porte. Non, attendez-moi! Encore une halte, et nous y serons, Jean. Jérusalem va fourmiller de pèlerins qui se préparent pour fêter la Pâque. Y entrera-t-il directement? Il a dit qu'il trouverait la mort dans cette ville. Et qu'il ressusciterait ensuite. Maître! Marthe et Marie, les sœurs de ton ami en Béthanie, m'ont envoyé te prévenir où que tu sois. Lazare est malade. Il agonise. Va. Dis à ces femmes que j'arrive.
toi, tu avais été près de nous, mon frère serait vivant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Où l'avez-vous mis? Viens et vois, Seigneur. Seigneur! Oh, Seigneur! J'ai prié, prié pour que tu viennes. Tu aurais empêché Lazare de mourir. Ôtez la pierre de l'entrée. Mais il est mort depuis 4 jours, maître. Son corps doit se décomposer déjà. Ôtez cette pierre. Venez m'aider. D'exaucer ma prière. Car maintenant, cette foule qui m'environne pourra croire que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, jamais ne mourra. Je suis descendu dans les régions inférieures, mais tu m'as ramené à la vie. Seigneur, mon Dieu. Lazare! Lève-toi! Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand même il serait mort.
Avancez. Par là. Donnez vos moutons. Donnez vos agneaux. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, Dieu de nos pères. Sauveur de nos pères, notre sauveur, roi de l'univers, Dieu régnera dans les siècles et les siècles. Loué soit le Seigneur. Voici les documents que tu voulais consulter, maître. Merci. À ton service, maître. Je suis extrêmement flatté que tu aies désiré me voir, mais pourquoi cela? Maître Zera, je te dirai respectueusement qu'en Israël, nombreux sont ceux qui pensent que ton influence au sein du Sanhédrin offre les plus grands espoirs pour l'avenir. Et je ne pourrais envisager meilleure introduction auprès du grand prêtre Caïphe. Puisque tu sais tant de choses à mon sujet, tu ne seras pas surpris que nous ayons entendu parler du rabbi de Nazareth, de ses miracles, des morts qu'il ressuscite. C'est extraordinaire. Vraiment, je souhaite que mes devoirs me permettent de voir ton Jésus personnellement. Je le souhaite aussi, car alors il sera inutile de te persuader qu'il est le seul homme capable de ramener la paix en Israël. Quoi? Oh, les zélotes le savent, ainsi que... Tu seras peut-être étonné de l'apprendre, les gardes du temple. Les Romains sont affreusement matérialistes. Ils accueilleront favorablement quiconque ramènera la paix dans ce pays si c'est une paix qui ne leur coûte rien. Alors raison de plus. Le Sanhédrin doit proclamer Jésus roi de Juda et dire aux Romains... Quoi? Écoute, César, nous avons un nouveau chef, un homme de la royale lignée de David, un homme en qui nous avons la plus grande confiance, qui prêche la paix, la tolérance, l'amour, même envers vous, Romains. Par conséquent, vous pouvez tranquillement retirer vos troupes. Nous n'en avons plus besoin. Oui, tu as bien exprimé cela. Il faudrait que je sois vraiment persuasif pour que les Romains rappellent leurs troupes et le procurateur. Et je ne parle pas des collecteurs d'impôts. Je vois que tu as l'esprit subtil. Mais ce n'est guère l'instant des subtilités. C'est bon, Judas. Nous n'allons pas nous quereller. Que veux-tu que je fasse? Qu'on laisse Jésus, le Nazaréen, s'expliquer lui-même devant le Sanhédrin. Je crois que je peux te promettre qu'il aura cette opportunité. Il a ramené Lazare du royaume des morts. Qui est ce Jésus de Nazareth? C'est un prophète. Un grand prophète. Un prophète? Sur un âne? Le voilà! Le voilà! Isaïe a dit, Jérusalem, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi humble et plein de douceur. Fils de David, tu es l'espoir d'Israël. Fils de David, tu es le prophète et notre sauveur. Jésus le prophète,
Sauve-nous! Sauve notre peuple! Jésus! Acheter n'importe quoi dans le temple avec la monnaie romaine. Il faut des shekels, tu le sais. Ce n'est pas cher, mais si ce pot ne te plaît pas, je vais t'en montrer un autre. Transformer la maison du Seigneur en marché, c'est une honte! Le marché conclu. On sera le même cours chez tous les autres changeurs, mon ami. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous en avez fait une caverne de voleurs! C'est un fou! Ce n'est pas un prophète! Regardez-le! Rabbi, je me nomme Zera, et je suis un scribe de ce saint lieu depuis des années. Et j'ai ainsi que mes frères suivi ta mission avec le plus grand intérêt. Nous avons entendu dire des choses très belles à ton sujet, mais ce que tu viens de faire ici nous choque et nous étonne à la fois. Est-ce que tu veux détruire le lieu sacré qu'est ce temple? Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et tu prétends que tu pourras le rebâtir en 3 jours. Tu as entendu. Mais tu n'as pas compris le sens. Rabbi, dis-toi que je comprends mieux que tu ne penses. Maître, ce scribe était venu dans l'intention de t'accueillir d'une façon amicale. Il voulait comprendre le sens réel de ta mission. Était-il prudent de le décourager si vite? C'est peut-être l'esprit le plus ouvert des membres du Sanhédrin. Ouvre ton cœur, Judas. Non ton esprit.
Ouvre tes yeux et ton cœur. Maître Zéra! Maître Zéra! Ah, mon cher Judas. Tu as tout à fait raison, ton maître n'a vraiment aucune idée de ce qu'est la diplomatie. Mais c'est un homme extraordinaire. Et nous continuerons à observer ce qu'il fait avec le plus grand intérêt. Ton fils doit enseigner dans le temple. Veux-tu que je te conduise à lui? Non. J'attendrai. Quand le temps sera venu, je le verrai. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants et aux simples. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venu vers moi. J'étais malade, et vous m'avez visité. Vous vous demandez, quand avons-nous fait cela pour toi? Et je vous réponds, quiconque a fait ces choses au plus humble de mes frères, c'est à moi qu'il les a faites. Those that are saved now in the Son, and they together they praise thee.
Il est là. Maître, je suis Barabbas, le zélote. Avant de mourir, le prophète Amos, dans son message, a dit de te faire confiance. Nos frères sont prêts. Les gardes du temple sont avec nous. Enfin, le jour de la vengeance contre les Romains est là. Chaque jour, ils resserrent un peu plus leur emprise. Notre peuple s'est habitué à l'oppression. Mais avec toi comme chef, et avec notre groupe en armes derrière toi, il se soulèvera, il apprendra très vite à se battre. Certains prêtres et les Sadducéens ont dit « Obéissez aux lois de César ». Ils ne parlent pas dans l'intérêt du peuple juif. Donne-nous tes ordres. Quoi que tu dises, nous t'obéirons. Alors aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le jour du pardon approche. Pardonnez à Hérode. Pardonnez aux Romains. Pardonnez à tous. Les Romains massacraient des centaines d'innocentes victimes, des jeunes, des vieux, des femmes, sans pitié, sans jugement, avec cruauté. Je suis sûr que toi, même toi, tu ne peux pas pardonner. Nous devons lever l'épée contre l'épée. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée à leur tour. Mais il faut que l'on fasse cesser le bruit des pleurs. Oh, Barabbas, ton zèle te masque ce qui est la vérité. La nouvelle Jérusalem ne sera pas bâtie par le meurtre ou la rébellion. La sagesse de Dieu emplira la terre, comme l'eau emplit la mer. L'agneau et le lion dormiront ensemble. Il n'y aura plus ni meurtre ni destruction. Et le bruit des gémissements ne sera plus entendu jamais. Pendant que nous attendons que ce jour arrive, notre peuple, lui, vivra dans le deuil et les lamentations. Barabbas, tu dis que tu veux me suivre. Je suis venu pour prendre sur mes épaules tous les péchés du monde. Celui qui veut me suivre doit faire de même. Oh non. Barabbas. Accepte avec bienveillance les offrandes et les prières d'Israël. Maître, bénis mon enfant. Hosanna au fils de David. Tu n'as pas le droit de laisser les enfants utiliser ces mots. Tu sais que c'est un blasphème. Tu devras en répondre devant Dieu. N'avez-vous jamais lu les psaumes? De la bouche de ceux qui sont à la mamelle et des enfants, tu as tiré des louanges. Le fils de David. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Bien avant de te répondre, je te poserai une question. Peux-tu me dire de qui le Baptiste avait reçu le droit de baptiser?
Du ciel ou des hommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous l'ignorons. Alors tu vois. Tu ne m'as rien dit. Moi non plus, je ne dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais je vous conterai une histoire. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Jean le Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice. Mais vous n'avez pas cru en lui, même quand vous avez vu les publicains et les prostituées croire en lui et se repentir. Je vous le dis, ils entreront avant vous au royaume de Dieu. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut prendre votre tunique, laissez-lui encore votre manteau. Donnez à celui qui vous demande. Ne vous détournez pas de celui qui veut emprunter de vous. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Soyez parfaits, tout comme notre Père Céleste est parfait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel père refuse à son enfant? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que se passe-t-il? Lapidons-la! C'est une richesse!
signifie ce bruit? C'est une pécheresse. C'est une femme adultère. Elle doit être punie selon la loi. Conduisez-la au maître. Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Allez, viens. Ouais. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Regarde, on dirait le centenier. Et la salle des noces fut pleine de convives. Je m'excuse d'oser t'interrompre, Rabbi. Mais je voudrais te prier de m'accorder une faveur. J'ai un serviteur dans ma maison. Oh, il est là depuis très longtemps. Il est très doux. Je le considère plus comme un fils que comme un serviteur. Il est très malade, il est mourant, j'en ai peur. Rabbi, en toute humilité. Tu voudrais que je vienne le voir chez toi? C'est bon, je t'accompagne. Non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, ô Jésus. Et je sais que si tu prononces un mot, mon serviteur se remettra. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Mais j'ai personnellement sous mes ordres une centaine de soldats. Et si je commande à l'un de mes hommes, fais ceci, je suis sûr qu'il va le faire. Et si je commande à un autre, va là, je sais qu'il va y aller. Inutile que je le voie. Je le sais, c'est tout. Aussi, il suffit que tu dises un mot. Et ce sera fait. Avez-vous entendu cet homme? Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Rentre chez toi. Ta foi a guéri ton serviteur. C'est un ami des Romains.
Les ordres sont changés. Mais Rabbi, nous savons que les enfants d'Israël sont le peuple élu. Comment un païen peut-il valoir mieux que l'un des nôtres? Ne sais-tu pas, ingrat, qu'à la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu, quel qu'il soit. Riche, pauvre, maître, serviteur. Les enfants d'Abraham et les païens aussi. Décius! 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 Décius, tout va bien chez toi. Marcus est levé, ton serviteur est guéri. Qu'est-ce que tu dis? Oui, viens vite. Viens, tu le verras de tes yeux. Je n'arrive pas à le croire, il est guéri. Alors viens, Décius. Il t'attend, rentre chez toi. Viens. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Dieu seul est notre Dieu. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est saint. Célébrez ensemble la grandeur du Seigneur. Exaltons ensemble sa gloire. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance et la gloire. À toi appartiennent le triomphe et la majesté au ciel. Intervenir? Non. Tout au moins pas pour le moment. Je dois avouer que je suis fasciné par le pouvoir que cet homme a sur les foules. Je veux découvrir d'où lui vient ce pouvoir. Ben, il faut admettre qu'il est capable de choses extraordinaires. On dit qu'il a ressuscité un de ses amis. Excellente propagande avant de venir à Jérusalem. Mais tu dois reconnaître... Je vous en prie, frère, calmez-vous. Il ne faut pas agir avec impétuosité. Eliphaz, dis au capitaine de la garde du temple de rapporter les faits au grand prêtre. Immédiatement. L'aumône, s'il vous plaît. Donnez aux pauvres aveugles. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Que Dieu vous donne une bonne santé. S'il vous plaît. Donnez pitié. Aveugles, priez les péchés de mes parents. Donnez, et vous recevrez. Donnez un pauvre mendiant. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Faites l'aumône. Je suis né aveugle. Pitié. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Pitié. La charité, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Ah, on va rire, attendez. Je ne demande rien à personne qu'on me laisse. Laissez-moi. Tout le monde donne aux aveugles, bien sûr. Oui, il est clair, il n'aurait pas la moitié de ce qu'il gagne. Laissez-moi donc. Vous me faites mal. Lâchez-moi, je vous dis. Maître, cet homme est venu au monde aveugle. Il a accepté sa vie comme elle est. Pourquoi la changer? Car il vit dans les ténèbres. Et aussi longtemps que je suis en ce monde, je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas à mes yeux. Je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Non. Non, j'ai mal. Oh, ça me brûle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as mis sur mes yeux? Oh. Allez au réservoir de Siloé. Oui, portons-le au bassin des infusions. Écartez-vous. Laissez passer. Écartez-vous. Le maître a guéri un aveugle. Quoi? On ne sait pas encore. Donnez-lui un bon bain. Ce sera sûrement la première fois de sa vie. Oui, jetez-le dans le bassin. Il sera propre pour une fois. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle.
Je vois ta figure. La tienne aussi. Oui, je vois clair. Oh, mes frères. Mes frères. Oh. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Tout ce qui m'entoure. Oh, maintenant je comprends. Je comprends ce que c'est que de voir. Oh, je vois. C'est un miracle. Je peux voir le monde. Mes yeux sont ouverts. Mes frères. Je peux vous voir tous. Oui, vous tous. Que pensez-vous de cela? Faites place. Écartez-vous. Voici le grand prêtre. Écartez-vous, allez reculer. Je les vois. Je voudrais savoir ce que tu as à dire. Je voudrais savoir ce que tu as à me dire à propos de celui qui t'a guéri. Ah, c'est un prophète. Ça, y a aucun doute. As-tu perdu la raison? C'est Dieu qui t'a fait recouvrer la vue et non pas le pécheur qu'est cet homme. Eh bien, je dois dire que j'ignore si oui ou non c'est un pécheur. Il n'y a qu'une seule chose que je sais. Je ne voyais pas clair. Je ne voyais pas avant qu'il me touche. Et maintenant, je vois, c'est tout. Il faut que j'aille trouver cet homme. Je veux le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il a guéri un aveugle. Un aveugle, je veux le voir. Maître. Je peux voir. Je vois. Est-ce que tu crois en le Fils de l'homme maintenant? Où est-il, maître? Que je puisse croire en lui, dis-le-moi. Tu le vois, ne le cherche pas. Car c'est lui qui te parle en cet instant. Je crois en toi, Seigneur. Faites place! Écartez-vous! Faites place! Arrière! Habakkuk arrive. Ce vieux fourbe n'a jamais été aveugle. Non! Nous, membres du Temple, nous savons qu'il feignait seulement de l'être. Gagner sa vie. C'est un imposteur! Il n'a jamais été aveugle. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées.
Serpents! Race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. » C'est un blasphémateur! C'est un imposteur! Nous traiter de sépulcre blanchi! Arrêtez-le! Et il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu! Venez, suivons-le! Lapidons-le! Il doit être lapidé à mort! Et qu'est-ce qu'ils ont hurlé? Je n'aime pas ça, je vais aller voir. Toi, surveille notre enseigne, entendu? Approche. Allez! Tuez les Romains! C'est un imposteur, un faux prophète! C'est l'ami des Romains! Il faut le lapider! Tuez cet homme! C'est un traître! 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 Tuez-le! Non, le faux prophète! Lapidons-le à mort! Il doit mourir! À mort, l'imposteur! Pierre! Ne craignez rien. Je viens en ami offrir mon aide, si je peux. Maître Nicodème. Oui, j'ai voulu t'avertir. Vous êtes en danger. Je t'en prie, persuade ton maître d'éviter si possible les endroits publics. C'est Dieu qui t'envoie ici, Maître Nicodème. Tu lui parleras toi-même. S'il est un homme qu'il peut écouter, c'est toi. Viens. Maître. Rabbi. Il doit y avoir une importante réunion du Sanhédrin. Tu as beaucoup d'ennemis en son sein, mais des amis aussi, qui savent que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne au monde ne peut faire des miracles et trouver les paroles que tu répands partout. Si Dieu n'est pas avec lui, mais... Cependant, mon cœur est troublé et mon esprit confus. Il faut que tu m'aides à voir la vérité. Alors tu dois savoir, Nicodème, que seul un être né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau? Un homme peut-il entrer dans le sein de sa propre mère une seconde fois? En vérité, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est issu de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle là où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ignores d'où il arrive et vers quoi il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point et trouve la vie éternelle dans les cieux. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui.